Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto numéro 2 concernant l'utilisation du guide de reliure pour livres de la marque We Are Memory Keepers. Je vous invite d'ailleurs à aller voir dans le petit i en haut à droite la première vidéo concernant ce guide. Dans le premier tuto, je vous expliquais comment réaliser un livret et comment l'assembler en utilisant la couture brochée, la couture la plus simple, c'est-à-dire celle-ci. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment réaliser une couture de reliure Copt. Pour ce faire, j'ai donc réalisé 3 nouveaux carnets. Donc je vous invite à voir le tuto précédent dont je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et j'ai aussi réalisé 2 couvertures. Pour réaliser les 2 couvertures, j'ai simplement utilisé des feuilles de craft en 300 grammes que j'ai recouvert avec un papier imprimé de la collection Vintage Library de la marque Stamperia. J'ai donc réalisé 3 cahiers en me servant de cette partie de cet outil, en perçant aux mêmes mesures, comme ceci. À présent, nous allons voir comment assembler les couvertures avec les 3 cahiers. Pour ce faire, il va falloir aligner les trous de la couverture avec ceux déjà présents sur les cahiers. Je dévisse donc cette partie comme ceci. Et cette partie va venir se placer ici. Avant de commencer, je voulais vous signaler que si vous faites les couvertures de la même hauteur que les cahiers, il va y avoir un petit problème au niveau du perçage des trous, étant donné qu'il y a une petite différence d'environ 2 mm entre cette partie et cette partie. Donc si comme moi vous avez opté pour faire des couvertures de même hauteur, il va falloir jouer un tout petit peu en déplaçant légèrement la couverture pour obtenir les mêmes positions des trous. Alors je vous montre comment j'ai procédé. J'ai donc pris une feuille d'un des livrets en m'assurant que tous les trous soient bien alignés sur chaque cahier. J'ai placé ma couverture, j'ai posé cette partie du guide en vissant légèrement une seule des 2 vis. Je vais me servir des trous d'une feuille d'un des premiers cahiers comme repère. Donc j'aligne la feuille avec la couverture, je la mets contre cette partie du guide et je vais trouver le bon alignement par rapport au trou déjà fait dans la feuille pour pouvoir percer la couverture. Donc ici, mon trou sur la feuille est à ce niveau, je prends mon poinçon, je me mets dans ce premier trou et j'appuie. Pour les cahiers, j'avais percé donc ici, j'avais laissé un espace et j'avais repercé au suivant. Donc je fais la même chose, tout en maintenant la feuille, juste histoire de vérifier. Je recompte à nouveau un espace et je reperce. Donc on voit qu'ici, ça correspond par rapport à ce trou. Je laisse un espace, je perce. Je laisse un espace, je perce. Et encore une fois, je laisse un espace et je perce. Alors si bien sûr vous optez pour laisser 2 mm supplémentaires par rapport à la hauteur des cahiers, le problème ne se pose pas. Vous aurez simplement à poser la couverture comme ceci, à poser cette partie du guide à son emplacement et à le caler tout contre le bord. Ensuite, à revisser les 2 parties et à percer suivant les intervalles déjà présents sur les cahiers. Je n'oublie pas de replacer la feuille dans son livret, au bon endroit, comme ceci. Ensuite, pour percer la seconde couverture, si vous avez rajouté les 2 mm, donc pas de souci, vous pouvez réutiliser encore l'outil. Par contre, si comme moi, vous avez taillé la hauteur de la couverture identique à celle des cahiers, pour percer la deuxième, je vais simplement me servir de la première en guise de repère. En faisant toutefois attention de ne pas percer n'importe comment, c'est-à-dire à placer la couverture dans le sens où elle ira, comme ceci. Je les ajuste. Ensuite, je vais percer sur quelque chose qui ne craint rien. Donc moi, je vais simplement utiliser ma gomme pour la colle. Je réajuste les 2 couvertures. Je positionne l'ensemble sur ma gomme. Je reprends le premier trou en guise de guide et j'appuie. Je fais la même chose pour les suivants. Je réajuste pour le dernier au besoin et je perce.
nos deux couvertures sont percées. Dans le premier tuto, je vous avais expliqué qu'il existait différents modèles de reliure, mais pour ce tuto, j'ai préféré faire quelque chose de simple, donc je me suis simplement contentée d'aligner tous les trous. Sur le mode d'emploi, il est précisé que pour cette reliure, il faut 2 cahiers et 2 couvertures avec des trous correspondants dans les cahiers et les couvertures. Donc nous allons commencer la couture. Alors il précise qu'il faut commencer par coudre la dernière couverture avec le dernier cahier. Donc je vais prendre la couverture de fond avec le dernier cahier. En longueur de fil, j'avais prévu 3 fois la hauteur des livrets, mais par rapport au nombre des livrets et à leur hauteur, il faudra prévoir au moins 6 fois cette hauteur. J'ai enfilé le fil dans l'aiguille courbe. Alors pourquoi celle-ci? Eh bien parce que tout simplement pour réaliser les nœuds dans des espaces un peu confinés, ça va être vraiment très pratique. Donc je vais simplement suivre le mode d'emploi. Je vais prendre le premier cahier, commencer à insérer l'aiguille dans le dernier trou, à l'intérieur. Je vais faire un nœud au bout du fil. Donc j'ai même fait un double nœud. Je le ramène au maximum. Alors bien sûr, les cahiers sont en papier, donc on tire pour serrer, mais pas trop pour ne pas déchirer le papier. Comme ceci. Ensuite, il est écrit qu'il faut faire passer l'aiguille à l'extérieur de la couverture. Donc, comme ceci. Donc comme sur le schéma, on voit que le fil ressort par ici. Ensuite, ils nous disent de repasser l'aiguille à l'intérieur de la boucle qui est formée. Donc je tire un peu pour serrer l'ensemble. Je l'ajuste bien par rapport à la couverture. Je passe par cette boucle. Et je fais un nœud en passant par ici. Donc voilà pour commencer. Ensuite, ils nous disent de repasser par le même trou utilisé dans le cahier. Donc je reprends l'ensemble, je repique dans le même trou, c'est-à-dire ici. Et là où est l'intérêt de l'aiguille courbe, c'est que nous avons juste à faire ça et on la récupère tout de suite. Donc voilà, j'ai repassé le fil de cette façon. Et voici notre premier nœud qui relie la couverture au cahier. Ensuite, pour continuer, je vais rouvrir le livret en son centre. Je vais passer l'aiguille à l'intérieur du cahier dans le trou suivant, c'est-à-dire ici. Je fais ressortir l'aiguille. Je tire un peu pour éviter qu'il y ait trop de tension entre les cahiers et la couverture. Je repasse à l'extérieur de la couverture dans le trou suivant. Et là encore, on voit l'intérêt d'une aiguille courbe pour cette opération. Je ramène le fil. Je serre un peu. Je passe le fil à l'intérieur de la boucle. Et je repasse l'aiguille à l'intérieur de celle-ci pour former le nœud. Voilà. Ensuite, je repasse l'aiguille à l'intérieur de ce trou. Je la récupère au centre. Et voici le deuxième nœud de formé. Je vais faire la même chose pour le trou suivant. Je rouvre le cahier, je passe l'aiguille dans ce trou. Je tire le fil de façon à laisser une certaine tension à l'intérieur de la couture. Je passe à l'extérieur du trou suivant de la couverture. Je remets bien le cahier et je tire. Ensuite, je passe l'aiguille de ce côté à l'intérieur de cette boucle.
Et je fais un nœud en passant l'aiguille à l'intérieur de cette nouvelle boucle. Et voici le nœud suivant formé. Ensuite, je repasse à nouveau l'aiguille dans ce trou. Et je continue avec le suivant. Donc je passe l'aiguille à l'intérieur du caillet. Ensuite, je la passe dans le trou par l'extérieur de la couverture. Je tire de façon à bien serrer mais sans déchirer le papier. Je repasse l'aiguille dans ce sens, dans cette boucle. Puis je forme le nœud en la passant à nouveau dans celle-ci. Et pour terminer, je repasse l'aiguille à l'intérieur de ce trou. Donc je vais faire la même chose pour celui-ci. Une fois arrivé ici, je vais passer l'aiguille dans le dernier trou du premier caillet. Je passe l'aiguille à l'extérieur de la couverture. Comme pour les autres, je passe l'aiguille pour faire le nœud. Et une fois arrivé ici, je prends le second livret en m'assurant que les trous correspondent avec le premier. Donc ici c'est bon. Et je vais passer l'aiguille dans le premier trou de ce second caillet. Comme ceci. Et ensuite, je vais procéder de la même façon que pour relier le livret à la première couverture, sauf que là, je vais aller dans ce sens en descendant. Donc, c'est-à-dire, je repasse l'aiguille à l'intérieur du caillet, dans le trou suivant. En tirant bien pour ajuster la tension. Ensuite, je vais tout simplement glisser l'aiguille sous le premier nœud réalisé entre le premier livret et la couverture, comme ceci. Et je passe l'aiguille à l'intérieur de la boucle pour former un nouveau nœud, comme ceci. Je repasse à l'intérieur de ce trou. Je récupère l'aiguille. Je la passe dans le trou suivant. Et comme pour le premier, je passe l'aiguille en dessous du nœud formé avec le premier caillet et la couverture. Et j'insère l'aiguille dans cette boucle pour former le nœud. Je repasse l'aiguille à l'intérieur de ce trou. Je la place dans le suivant de l'intérieur. Et ainsi de suite, je repasse l'aiguille en dessous de ce nœud. Et je la passe dans la boucle pour en faire un nouveau. Et je vais faire pareil avec celui-ci et celui-là. Alors niveau longueur du fil, j'ai un peu présumé de la taille. Donc si comme moi, vous avez un fil trop court pour pouvoir finir le projet, ce n'est pas grave. Pour la dernière étape, donc, je repasse l'aiguille à l'intérieur de ce trou. Et je vais simplement reprendre un fil. Donc cette fois-ci, j'ai repris encore à peu près 3 fois la taille de la hauteur des cahiers. Et je vais faire un nœud en passant en dessous de ce fil. Je refais passer celui-ci en dessous aussi. Et je vais simplement faire un nœud comme ceci. Je coupe l'excédent. Je reprends donc mon fil. Je le renfile dans l'aiguille.
Et on continue. Pour la suite, il faut que le fil soit à l'extérieur des cahiers, donc je vais repasser l'aiguille à l'intérieur de ce trou. Ensuite, il est écrit sur le mode d'emploi que pour placer le dernier cahier avec la couverture de devant, il ne faut pas procéder de la même façon, il faut simplement poser le cahier sur les autres et la couverture en alignant tout l'ensemble. Ensuite, comme il est indiqué ici, je vais passer le fil non pas dans le cahier suivant, mais directement dans la couverture du dessus. Je vais la passer à l'extérieur, comme ceci, dans le dernier trou, à celui qui correspond à ce trou dans le cahier. Donc je serre pour avoir une certaine tension de l'ensemble. Ensuite, en alignant les cahiers et les couvertures, je vais repasser l'aiguille dans cette boucle. Puis dans celle-ci pour former un nœud. Ensuite, je vais passer l'aiguille dans le dernier cahier. Donc, alors, je m'assure que tout soit bien aligné et bien tendu comme il faut. Et ensuite, je repasse l'aiguille dans le trou suivant du cahier. Je passe l'aiguille dans le second trou de la couverture. Je tire suffisamment pour qu'il y ait un peu de tension dans ce fil. Ensuite, je passe l'aiguille sous ce nœud. Puis dans la boucle pour en former un nouveau. Et ainsi pour attacher les deux livrets entre eux. Ensuite, je repasse l'aiguille dans le trou du dernier livret. Et je la fais passer dans le trou suivant. Comme tout à l'heure, je place l'aiguille dans le trou suivant de la couverture en passant par l'extérieur. Je tire pour que le fil à l'intérieur du cahier soit tendu. Je passe l'aiguille sous ce nœud. Puis à l'intérieur de la boucle pour en former un nouveau. Je repasse l'aiguille dans le nœud du dernier cahier que nous avons assemblé. Puis dans le trou suivant en passant par l'intérieur du cahier. Dans le trou suivant de la couverture en passant par l'extérieur. Et là, on se rend compte vraiment que l'aiguille courbe est super pratique. Comme tout à l'heure, je tire pour que le fil à l'intérieur du cahier soit tendu. Je repasse l'aiguille sous ce nœud. Puis dans la boucle. Et je repasse l'aiguille à l'intérieur du nœud du dernier cahier mis en place. Je pique dans le trou suivant. Et ainsi de suite. Une fois le dernier nœud fait,
je repasse l'aiguille à l'intérieur du dernier trou du dernier caillet. Il ne me reste plus qu'à rattacher tout l'ensemble, donc pour ce faire, il me suffit de faire un nœud en passant l'aiguille sous ce fil. Je passe une deuxième fois pour faire un double nœud. Et je coupe l'excédent de fil. Voilà donc ce que l'on obtient. Alors je suis très satisfaite de la couture. Il m'aura fallu seulement 2 essais pour réussir à faire quelque chose de concluant. Ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous sera utile pour vos projets futurs. Si vous avez aimé, pensez à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et à la partager pour me soutenir. En attendant la prochaine vidéo ou le prochain tuto, je vous souhaite de passer à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!